tu saisisses dans quelle saison tu te trouves. Il faut que tu comprennes avec qui tu traites. Tu traites avec un Dieu éternel et contre un diable qui a duré. Le diable a vu Moïse, il a travaillé contre lui. Le diable a vu Abraham, il a travaillé contre lui. Satan a vu ces gens. Il a vu David, il a travaillé contre lui. Lorsque Saül voulait tuer David, qui crois-tu était derrière lui? La Bible dit que l'esprit malin avait été envoyé en lui. La musique, beaucoup de personnes disent, David a joué et Saül a été délivré. La musique ne l'a jamais délivré. La Bible dit qu'il était apaisé par la musique de David. Si David devait recommencer à jouer, c'est parce que le démon ne partait pas. La dispensation, la capacité de chasser les démons a commencé et a été transmise par Jésus, et ça a commencé avec Jésus. C'est pour ça que les gens étaient étonnés de voir Jésus chasser les démons. On n'a jamais vu un tel homme, ont-ils dit, qui chasse, qui a autorité même sur les démons. Et c'est pourquoi quand ils sont allés chasser les démons, ils sont revenus en disant, même les démons nous étaient soumis. Parce que ce n'était pas du tout quelque chose que l'on pouvait voir. Il guérissait les malades, il ressuscitait les morts, mais quand à chasser les démons, il n'en pouvait pas. C'est pourquoi les gens qui commettaient un certain type de péché étaient lapidés. Ils ne pouvaient pas sortir l'esprit de lui, alors il l'enlevait de la face de la terre. Pour que les démons puissent errer. Quelqu'un suit. C'est la méthode que Dieu lui-même a commencé à utiliser lorsque, au temps de Noé, le péché a rempli la planète. Alors Dieu a dit, il va tuer tout le monde pour que tout recommence avec Noé et ses fils. Parce que Noé avait cru au message. Quelqu'un suit. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas quelqu'un avec le pouvoir de délivrer, de chasser les démons, de faire toutes ces choses. Mais quand Jésus est arrivé, alléluia, il a chassé les démons. Il a dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru en mon nom, ils chasseront les démons. Nous avons ce pouvoir aujourd'hui. Mais ce n'était pas le cas. Comprends-moi bien. Ce que j'essaie de te dire, nous sommes dans un temps crucial, dans lequel tu as besoin de choisir ton camp. Accusateur ou intercesseur? J'ai parlé un peu de l'accusateur. Mais qui est l'intercesseur? L'intercesseur, c'est celui-là que Dieu appelle à ériger un mur. Et vous savez ce que ça veut dire? Venir se tenir à la brèche, ériger le mur, ça veut dire venir sur la ligne de front. La ligne de front, c'est justement là où on encaisse des jets de pierre. Parce que le but du mur, c'est de protéger des attaques. Et celui qui vient travailler à ériger le mur, justement s'expose à des flèches. Et beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup d'hommes politiques, beaucoup de chefs d'entreprise sont devenus des instruments de Dieu pour ériger des murs, mais ont encaissé des flèches. Et les flèches se sont manifestées sous la forme de chutes, parfois de détournements d'argent. Oui, ça a pris des formes comme cela parce qu'ils avaient été touchés par des flèches. Alors même que toutes ces choses ne correspondaient pas du tout à ce qu'ils s'étaient fixés comme objectif. Ils avaient juré de jamais le faire et beaucoup étaient sincères. Mais l'ennemi les a touchés. Face à tout ceci, comment est-ce que tu réagis? Vas-tu être l'intercesseur ou vas-tu être l'accusateur? En étant un accusateur, tu permets à l'ennemi d'étendre le champ d'action de son travail. Parce que tu vas sortir quelque chose dans un cadre privé pour l'amener dans un cadre public. Ça veut dire que tu as fait le rôle de l'essence qui, lorsqu'il tombe sur le feu, aggrave ses conséquences. Est-ce que tu es l'essence ou est-ce que tu es l'eau? Est-ce que tu es l'essence, le sable, qui va arrêter justement que les choses continuent à se passer de cette façon? Accusateur ou intercesseur? Abraham ne connaissait pas l'identité des gens à Sodome et Gomorrhe. Il connaissait son neveu et sa famille. Et Dieu était d'accord d'aller les délivrer. Mais il ne s'est pas arrêté à ça. Il a dit, Seigneur, en plus de la protection surnaturelle sur la vie des miens, ces gens, sauve-les. De qui parlait-il? Des sodomites. Est-ce que tu sais pourquoi la ville s'appelle Sodome? Parce que c'était une ville d'homosexualité, de lesbianisme. Ça veut dire que c'était la ville au monde qui avait atteint le plus haut niveau de péché possible sur la planète Terre. Au point que Dieu est descendu pour lui-même prendre des notes, parce qu'il n'a pas cru au rapport des anges. Dans le livre de Job, la Bible te dit que les anges sont montés faire des rapports. Dieu a entendu, il a cru. Mais avec cette histoire, Dieu a dit non. Non, je crois que vous êtes trompé quelque part. Moi, je vais descendre voir. Et Dieu est descendu, Père, Fils, Saint-Esprit, pour faire le rapport de lui-même. Il s'agit quand même de sa créature. Et là, Dieu a été choqué de voir qu'effectivement, vous savez, dans une certaine dimension, Dieu est créateur. Dans une autre dimension, il est Père. En tant que Père, il y a des choses qu'on ne veut pas entendre sur son enfant. En tant que créateur, Dieu savait, mais comme Père, il a dit non, je ne veux pas croire à ça. Laissez-moi descendre voir de près. Et c'est de ces gens-là qu'il s'agit. Abraham a commencé à prier comme si c'était ses propres parents. Il dit, Seigneur, si tu trouves 50, il a même risqué sa propre destinée pour essayer de défendre, se mettre ici entre Dieu et eux. L'intercesseur ne cherche pas son intérêt. L'intercesseur ne parle pas que pour sa famille. L'intercesseur ne parle pas que pour sa vie. L'intercesseur ne demande pas son avantage. Il ne court pas après ce qui va être bon pour lui. L'intercesseur veut protéger le destin d'autrui. Il veut protéger la dignité des autres. Le destin veut combattre pour que Dieu ne s'érige pas en ennemi des hommes qu'il a lui-même créés. Parce que quand les gens font le mal, ils transforment Dieu en ennemi. Ce n'est pas Dieu qui devient leur ennemi. C'est eux qui amènent la main de Dieu à se tourner contre eux. Mais l'intercesseur vient dire à Dieu, s'il te plaît, fais miséricorde, laisse que ta mère reste une mère tendre, laisse que ta mère reste une mère d'amour. Est-ce que tu comprends? Il ne parle pas pour lui, il parle pour les autres. L'intercesseur ne parle pas pour lui, il parle pour le bien de l'autre.